Coucou les amis. Alors, eh bien, voilà, je reviens vers vous pour vous donner des petites actualités, car ça va faire depuis maintenant 4 ans où j'ai pas donné de nouvelles, et il était temps de vous en donner. Alors sachez que j'étais très occupé, donc j'ai fait énormément de choses. Ceux qui me suivent, effectivement, ont pu voir que j'ai posté beaucoup de mon travail. Mais voilà, eh bien, je me suis peut-être un petit peu endormi sur on va dire, pour transmettre tout ce que je fais. Et dernièrement, je vais vous donner des actualités sur quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. Et bien, accrochez-vous parce que moi je ne l'étais pas et ça m'a emmené très très loin. J'ai refait une embolie pulmonaire massive, donc le 8 juin. J'ai eu mal à mon mollet où j'ai eu un coup très 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 mais extrêmement violent dans les arts martiaux il y a très longtemps. Et ça n'a jamais été vraiment bien soigné en fait. Voilà. Et depuis 2016 où j'ai fait mon embolie pulmonaire massive, ça a été très mal soigné encore et on m'a donné des fluidifiants qui devaient vraiment m'aider à enlever les caillots que j'avais côté cœur, côté poumon. Bref, voilà, je suis retombé dans cette chose-là et j'étais aux urgences et c'était pas drôle du tout parce que j'étais à quelques heures de la mort. Voire moins. En tout cas, c'était vraiment urgent. J'étais dans un cas grave. Et d'après les docteurs, encore une fois, je ne devais pas passer la nuit. Et la dernière fois, la dernière fois, pour anecdote, c'était que j'ai attendu la mort en 2016 en regardant Top Chef toute la nuit. Ça, c'était, voilà, je m'en rappelle bien. Et là, là, c'est Camelot. Alors là, j'étais à fond dans Camelot. Et puis, j'ai revu toutes les saisons. Donc, voilà, encore une fois, je voulais affronter la mort et lui dire que, non, non, pas, non, non, je n'étais pas du tout d'accord en fait. Je n'étais pas du tout d'accord. Excusez-moi, je me suis fait un petit chocolat, hein, c'est la détente, hein, je suis vivant, c'est incroyable. Et en fait, j'étais pas du tout d'accord. Et je l'ai fait savoir en astral, je l'ai fait savoir au monde entier. Vraiment, j'ai expulsé une. Non, je voulais pas mourir. Et contre toute attente, mes constantes étaient complètement à la normale, alors que mon cœur commençait à s'arrêter sérieusement, que le ventricule était en train de s'éteindre, mon cœur ne faisait plus son travail en fait. Les poumons pareil, ils ne devaient plus du tout filtrer enfin ils filtraient très peu d'air, vraiment très peu d'air, et je devais avoir une douleur, d'après eux j'aurais dû avoir une douleur thoracique énorme, à ne plus pouvoir respirer, à avoir mal au cœur. Rien, encore une fois, aucune douleur. Donc rappelez-vous que j'étais aux urgences pour mon mal au mollet, pas parce que je faisais une embolie pulmonaire. Et j'en faisais une, donc j'ai conduit, ma compagne m'a accompagné, donc on est arrivé aux urgences, et puis là, le constat est tombé, quoi. Donc ils m'ont, de Pontarlier, en fait, en France, Pontarlier, ils m'ont emmené directement à Besançon. Et là, j'étais aux urgences dans le service, en fait, où on n'en réchappe pas vraiment. Donc voilà, donc c'est juste pour vous donner cette actualité, pour vous dire qu'en fait, la lumière, la couleur de ma vie a une fois de plus changé de direction. Donc j'ai des priorités, j'ai des choses qui se sont révélées à moi. Je ne suis pas passé de l'autre côté cette fois-ci. Par contre, j'étais accompagné par les guides et il y a eu toute une synchronicité de choses qui ont fait que j'étais aux urgences, sinon j'y serais pas allé, mais absolument pas. Encore une fois, je suis un vrai. Voilà, quoi, je m'écoute pas. Alors qu'on devrait écouter notre corps qui nous alerte, voilà, et le warning qui dit qu'il faut y aller. J'y allais pas. Et les synchronicités se sont vraiment faites de façon, par exemple, je devais aller ce jour-là, on devait aller faire le tatouage. On devait y aller. On était prêts, j'avais tout préparé. Et quasiment 2 jours avant, quasiment 2 jours avant, en fait, toutes les personnes qui avaient un rendez-vous avec moi à Paris ont désisté. C'est-à-dire qu'ils ont annulé le rendez-vous. Je me suis retrouvé avec 2 personnes ou 3 que je n'ai pas eu le temps de prévenir, mais on a fait quand même un communiqué disant qu'on annulait carrément, que je ne pouvais pas y aller, parce qu'il y avait trop peu de personnes en fait, trop peu de personnes. Moi, je venais de très loin, c'était pas possible. Dans l'entendement de la normalité d'un travail à faire, c'était pas possible. Je ne pouvais pas y aller. C'était vraiment pas en adéquation avec ce que j'avais prévu et ce qu'on avait prévu avec les personnes. Du coup, ça s'est annulé.
Un gosse en fait est venu me percuter en vélo dans le mollet où j'avais mal. Donc ça c'était improbable parce que depuis des années on se dit que là en fait on traverse à un moment donné, on longe un petit muret et on est toujours en train de se dire mais il n'y a aucune visibilité et un jour quelqu'un peut nous arriver dessus comme un enfant en vélo. Quoi. C'est arrivé en fait. Et puis, il y a plein d'autres choses, hein. Je vais passer à... Je ne vais pas tout vous compter, mais en fait, les synchronicités ont fait que je me suis retrouvé aux urgences. À partir de là, bah, j'ai pris la décision. Alors, bon, je ne suis pas mort, voilà, je suis vivant. Euh, c'est un truc de fou. Les docteurs, au lieu de me garder plus d'une semaine, ils m'ont relâché au bout de 3 jours, 3 ou 4 jours. Le docteur me fait, je comprends pas, vos constantes sont la normalité de quelqu'un qui n'a rien du tout, alors que vous êtes en train de faire une embolie pulmonaire massive. Moi, je vous en parle parce que ça me choque. Quelque part, je me dis, mais c'est très dangereux en fait, parce que je peux refaire une embolie pulmonaire massive n'importe où, je n'ai aucune douleur, je suis tenu par quelque chose qui fait que je respire, je ventile, mon cœur continue à battre, on va pas dire normalement, mais c'est ça qui est étrange. Il ne bat pas normalement car il n'a plus assez de flux sanguin pour alimenter mon corps. Et quand on fait un électrocardiogramme, il est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Les constantes sont tout à fait normales. Bref, c'est incroyable. Encore une fois, ben, on peut traiter de parano, de fou. J'ai lu aussi de débile, de farfelu. On peut dire ce que l'on veut. En tout cas, le Toubib a dit que j'étais un cas d'école, encore une fois. Et il a dit, je ne comprends rien. J'ai des cheveux blancs, j'ai du métier. Et il est venu à mon oreille et il m'a dit, monsieur, j'espère que la mort vous oubliera. Et il a été sidéré de ce qui s'est passé. Donc, bien sûr, je suis un trompe-la-mort. Voilà, vous connaissez mon parcours. Deux fois mort. Cette fois-ci, je ne suis pas mort, mais le coup de pied au cul était réel. Je vous assure qu'il était réel. Je me suis rendu compte de tout ce que je perdais. De faire des vidéos avec vous, de partager les messages que j'ai de l'astral, vous partagez ma vision d'avenir vis-à-vis des messages que j'ai des guides, des hauts rangs, même d'ailleurs des entités qui chuchotent à l'oreille de mon âme. Donc il y a plein de choses comme ça qui me sont revenues. J'ai mon travail artistique, j'ai des messages par les cloufs qui me sont revenus en puissance. J'ai des choses à faire. Le livre est en train de se créer, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Il va prendre du temps, le livre à part entière va prendre du temps. Ce qui va être... Je pense que là, on va prendre un condensé de tout ce que j'ai fait avant, on va faire un livre et on va expliquer le monde des cloufs. Donc c'est un précelle au livre où vous allez plonger directement dans le monde des cloufs avec certainement des données différentes et des illustrations qui seront un peu plus pointues. Encore grâce à la tablette tactile, donc merci la technologie là-dessus, en tout cas elle est propre et elle m'aide énormément à avancer. Et donc, c'est pour vous dire que tout ça, ça a pris un sens, un autre sens en fait. Alors là aussi, j'ai commencé à faire, avec ma compagne, on a décidé de faire des capsules de l'astral. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai un message pendant que je travaille dans mon atelier d'art plastique, dès que j'ai un message, ou dans la nuit, quand j'écris, j'ai un message, je vous en ferai part ça s'appelle les capsules de l'astral. J'en ai fait une ce matin, c'est la capsule numéro 01. Donc elle va paraître sous peu, donc on attend de voir comment ça se passe avec justement mon travail et les messages que je vais recevoir. Et donc on va alimenter cela. Et en même temps, bon bah voilà, les cloufs qui ont pris une autre ampleur et un autre travail artistique aussi sur le plan Atlante où je commence à créer des bijoux en fait, Atlante. Parce que j'ai eu des mémoires qui sont revenues, et j'ai eu énormément de choses qui ont évolué depuis la dernière vidéo, pour remercier Demian à Cachan de toutes ces belles rencontres. Donc voilà, je suis vivant. C'est un cri du cœur, je suis vivant, et c'est un miracle, d'après les docteurs c'est un miracle, je ne devrais même pas être là en train de vous en parler, là à l'heure actuelle que je vous parle, je suis en train de faire une embolie pulmonaire sévère. Voilà, j'ai encore les caillots, j'ai les caillots au cœur, j'ai les caillots au poumon, je suis rentré chez moi, j'ai la double dose de médoc pour pouvoir fluidifier encore plus et puis désagréger en fait ces caillots pour pas qu'elles se propagent un peu partout. Je n'ai mal nulle part, je fais de bonnes nuits, je me réveille tous les matins tranquille, j'ai les messages avec l'astral, mais bordel, je suis vivant, vous vous rendez... Je sais pas, mais je sors d'un truc de fou. J'étais aux urgences, alors j'ai été témoin qu'effectivement, il y a une embolisation
d'un fait réel qui est en train d'arriver, de décès inexpliqués, de morts subites, de choses comme ça. J'en ai parlé avec les infirmières, il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver. Maintenant, ils ont ouvert les yeux, et je le dis ouvertement parce que si vous voulez pas que je dise la vérité, ben, faut pas me la dire. Vous voulez pas que je sois témoin de quelque chose, eh ben faites-le en catimini et que je le vois pas, car je ne ferai pas les trois singes. Je ne l'ai jamais fait, je suis dans mon intégrité, je dis les choses simplement et avec ouverture d'esprit et aussi avec conscience et en pleine conscience. J'ai été témoin en urgence, en fait, de cas graves, de morts subites de gens qui étaient très bien portants, mais vaccinés. Je le dis parce qu'on est venu me le dire. Pratiquement toutes les personnes qui ont subi une mort subite, c'était dans la nuit, parce que comme je voulais pas mourir, j'ai vu dans la nuit ce constat, ces gens qui bougeaient, ces infirmiers qui étaient au bout du rouleau, qui font des joints de 23 heures. Et là, il y a une arrivée de personnes, je vous assure, j'en ai la chair de poule. Moi qui étais en train de mourir, j'ai vu des gens mourir et qui rentraient avec des pathologies diverses et variées, et d'un seul coup, mort subite. Et ils appellent ça une nouvelle maladie, en fait. On a le droit de mourir comme ça, c'est une nouvelle maladie, on a le droit. Donc, prenez soin de vous, c'est hyper important. Régulez votre eau, essayez de ne plus boire d'eau en bouteille directement au plastique. Achetez-vous ce qu'il faut comme les fontaines Berkeley. L'eau est la première chose à faire pour se sentir en vie et renourrir nos cellules, notre cerveau avec de l'eau revitalisée et surtout régénérée. Ça, c'est hyper important. 3 heures d'une eau dans une carafe d'eau au soleil, 3 heures avec les UV, rétablit en tout cas les normalités nutritives de l'eau. Donc c'est hyper important. Et ensuite la Berkeley qui filtre à 100% quasiment. Donc ça coûte cher, ça fait mal aux fesses, mais par contre derrière la santé a-t-elle un coût? Moi je vous dis qu'à l'heure actuelle, tout est redevenu en clairvoyance. Je veux dire, ma vie a pris un autre sens complètement. Donc j'ai envie de dire que j'aime la vie, j'aime le monde, je vous aime, je suis amoureux de la vie, je m'accroche. J'ai un enfant, j'y tiens, je veux voir ses enfants. En plus de ce qui est en train d'arriver, ben on va faire des capsules. C'est parti en fait, je vais faire des capsules, je vais discuter, on va faire des mini-vidéos pour parler d'autres choses et des révélations que j'ai eues. D'ailleurs, ma compagne était à mes côtés, je n'ai pas eu ma révélation. Il y a une révélation qui a été dictée par quelque chose qui est plus grand que nous, ce que j'appelle moi le doigt de Dieu, le doigt de papa qui nous fait aller. Et là, il y a eu énormément de révélations, donc on va y revenir. Et surtout qu'en ce moment, justement, ce que j'ai envie de discuter, de vous partager, est justement lié à ce qui est en train d'arriver et l'effondrement d'un monde qui n'existe à l'heure actuellement plus. Les infirmiers étaient d'accord pour me dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils sont en train de passer. Alors, il y a énormément qui rendent la blouse blanche, et il y en a qui sont en train de ils vont refaire grève. Il y a des résistants, il y a vraiment la résistance, il y a des gens qui prennent conscience que cette inoculation était un gros mensonge, qu'il y a des gens qui l'ont cru, qui étaient au porte-à-faux, qu'il fallait nourrir la famille, qu'il fallait travailler, ne pas perdre l'emploi, pas perdre la maison, payer le loyer. Il y a des gens qui étaient pris en étau, sans obligation, on s'est senti obligé de le faire parce que sinon on perdait tout. Et puis j'ai envie de dire qu'en juillet, avec les élections législatives et tout ce qui est en train d'arriver, bordel de merde, mais prenez conscience qu'il faut arrêter ces fous en puissance. Il faut les virer de notre vision de vie. Il faut les dégager. Ce sont de mauvaises personnes, désincarnées. Je suis en colère contre eux, je suis en colère contre cette politique qui marche sur la tête, ils veulent faire la guerre, ils sont contre l'amour, contre la beauté, contre se prendre dans les bras, de s'embrasser, de faire des enfants, de faire l'amour, d'aimer le sexe, d'aimer les enfants, de les porter, de les aider à aimer ce monde qui est merveilleux, à s'émerveiller. Je veux dire, on a le droit de vivre aussi et d'être de grands enfants, on n'est pas fait pour être malheureux en fait, on est fait pour être du bonheur. Ces gens-là, ils sont en train de nous casser les pieds, ils sont en train de nous casser la vie, ils sont en train de nous casser notre quotidien. On reçoit des lettres, des missives de banques, de l'État. En fait, on est pris en otage. Faut arrêter tout ça, Moi, je dis qu'il faut les dégager. Il y a Lalanne qui fait un travail exceptionnel, qui a créé un parti. Je crois que c'est un parti, ou une association. En tout cas, je ne veux pas dire de bêtises, mais Lalanne a créé quelque chose d'énorme. Et ce serait bien de le suivre. C'est le seul artiste avec un grand A qui s'est mis en danger, qui a tout perdu, qui vit avec presque rien.
et qui a tout donné, en fait. Donc je dis pas que c'est le seul, il y a des artistes qui ont essayé, c'est-à-dire que maintenant on les voit plus, mais en tout cas, je crois qu'Adjani, j'ai appris dernièrement qu'Adjani avait fait son mea culpa et qu'il avait carrément mis les pieds dans le plat. Bon, contrairement à la fille de Gainsbourg qui, elle, est pro tout et qu'il faut détruire ce monde, en fait, qui est en roue libre. En tout cas, je suis pas content, je suis artiste de l'ombre. Fut un temps, on m'a tendu la perche pour aller dans le narratif des artistes pour qu'on m'ouvre les portes des galeries, des choses comme ça. J'avais un nom qui commençait à circuler, on m'a invité dans des soirées, j'ai ouvert les yeux sur des soirées mais immondes, des choses qui se passaient, j'ai préféré arrêter. Et maintenant, bah, c'est pour vous dire simplement que tout est une remise en question. Je suis vivant, je suis fort. Et ma force est en fait de savoir qu'on n'est que un, tous ensemble dans l'amour et la bienveillance, et on va vers ça. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus mauvais que l'autre, il n'y en a pas un qui est au-dessus de qui que ce soit. Nous sommes tous dans le même bateau, avec des différences, c'est qu'on gère à notre niveau, en tout cas, des domaines dans lesquels on excelle. Et ça, c'est la plus-value d'une vie future. C'est-à-dire qu'il faut la donner, il faut avancer avec ça, et partager. Ne gardez plus de secrets, il faut partager car ça va faire un grand monde et un monde de demain. Donc j'ai envie de vous dire que la vie est puissance, est vraiment puissance, et je vais faire des capsules aussi sur ce qui nous éveille et qu'est-ce que est réellement la vie. Voilà, tout simplement, parce que j'ai eu des révélations et c'est important de les partager. Donc voilà, petit coup de chocolat. Et là on va arrêter la vidéo, parce que vous avez compris mon coup de cœur, qui est pour la vie, pour vous, pour nous. Nous sommes un terreau fertile, et que c'est en se plantant, en nous plantant, en tout cas tous ensemble, en nous plantant qu'on pousse. Nous sommes de belles herbes, de belles personnes, avec un grand cœur. Donc on va rattraper le coup, et on est en train, en fait, on est déjà dans le monde de demain, le monde merveilleux. Donc je vous aime, je vous dis à plus tard, portez-vous bien, ne soyez pas trop sages, amusez-vous, embrassez-vous devant tout le monde, donnez du plaisir, faites voir qu'on peut se tenir la main, il n'y a pas d'âge, sortons tous dans la rue, embrassons-nous, enlaçons-nous, partageons l'amour, faites voir qu'on est en puissance, n'ayez plus de peur, plus de peur. En tout cas moi la mienne a disparu. Maintenant la peur de la mort c'est bon, voilà. Ok? Allez, namasté les petits loups, je vous aime, portez-vous bien, et vraiment aimez votre prochain, et aidez tous ceux qui vont tendre la main. Ciao les petits loups, prenez soin de vous.